Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour cette 29e journée de Liga espagnole, nous allons regarder le match entre Rayo Vallecano et l'Atlético Madrid le 9 avril à 21h. Donc tout d'abord, nous allons regarder ce que cela donne au niveau du classement. Donc on peut voir que l'Atlético est troisième actuellement, donc il cherche à rattraper le Real Madrid qui est à seulement 5 points derrière eux pour avoir une meilleure place en Ligue des Champions, alors que Rayo Vallecano, quant à lui, cherche à essayer d'avoir une place qualificative pour l'Europe la saison prochaine. Donc il y a un match à fort enjeu lors de ce match. Donc maintenant qu'on a vu ça, nous allons voir ce que cela donne à domicile pour le Rayo Vallecano. On voit que le Rayo Vallecano est nettement moins fort à domicile qu'à l'extérieur, comparé à l'Atlético Madrid qui eux sont troisième. Et à l'extérieur, le Rayo Vallecano est beaucoup plus fort. Ouais. Alors que l'Atlético reste constant, ils sont toujours troisième. Donc maintenant que nous avons vu ça, nous allons voir les confrontations en head-to-head et les performances passées de Rayo Vallecano et de l'Atlético Madrid. Donc on peut voir que il y a relativement peu de buts généralement dans les matchs de Rayo Vallecano. Il y a un partout contre Valence. Il y a 2-2, bon, il y a eu pas mal de buts contre Girona, mais Girona fait partie quand même des équipes qui marquent le plus et qui encaissent le plus en Liga cette saison. Le Celta Vigo, bon, c'est la grosse surprise, parce que Celta fait partie aussi des équipes qui marquent le plus de buts cette saison. Mais sinon, contre l'Athletic Bilbao et Cadiz, il n'y a pas eu énormément de buts. Et c'est à peu près pareil pour l'Atlético Madrid, à l'exception du match contre Séville, mais bon, Séville sont vraiment pas top cette saison, et de Valence, qui sont aussi pas top cette saison aussi également. Donc si on retire les équipes qui sont vraiment en bas de tableau, comme Séville et Valence, normalement on voit que l'Atlético Madrid marque très peu de buts en général. Et qu'est-ce que cela donne comme confrontation directe? Également, on n'a pas c'est en moyenne entre 1 et 2 buts. C'est vrai que depuis 2018, donc on peut voir plus loin si on peut voir ce qu'il y a eu un match où il y a eu plus de 3 buts. Ouais, bon, en 2016, bon, la dernière fois que c'était beaucoup de buts. Ah, il y a aussi en 2015 aussi, avec 3-1. Donc, qu'est-ce que cela donne au niveau des cotes? Donc, moi, mon pronostic du jour, comme vous le savez tous, comme vous êtes habitués, je propose des pronostics de type under 2,5 et sur les bookmakers.fr, la cote est aux alentours de 1,55 par exemple sur BetClick. Mais si vous les achetez directement via Orbitix ou PS3838 ou Pinacle, vous verrez que les cotes est aux alentours de 1,66, donc qui est nettement supérieur à des bookmakers.fr. En tout cas, après j'ai estimé que le pourcentage de perte est aux alentours de 46,5 et le nombre de buts moyen est aux alentours de 2,30 pour les deux équipes. Donc moi ce que j'aime bien prendre, c'est vraiment prendre des équipes où le nombre de buts moyen est inférieur à 2,7 sur cette saison. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une session de coaching offert avec moi pour vous aider à avoir vos premiers revenus dans les paris sportifs, vous expliquer comment créer une stratégie gagnante. Ensuite, si vous voulez tester la stratégie des under 2,5 qui a une rentabilité aux alentours de 15% par pari, donc en moyenne si vous faites sur un pari, vous gagnez en moyenne de 15 euros pour une mise de 100 euros. Donc sur 100 paris, vous pouvez gagner jusqu'à 1500 euros. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.